Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les... Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois ce matin pour partager la parole de Dieu. Avant d'aller à vos lieux de service, je vous salue en vos grades, rangs et qualités. Que l'Éternel vous bénisse à votre aller et à votre retour. Que ses grâces soient sur vous en cette fin d'année, qui dégage l'atmosphère, tous les plans de l'ennemi, qui paralyse les œuvres de l'ennemi, qui vous entoure d'une muraille de feu, et que le sang précieux de Christ coule sur vous, et que tous les plans prévus par Satan et ses démons, les sorciers, ne puissent pas prospérer dans vos vies, que l'Éternel les détruise, les expose, les brise, les fait échouer, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth, qui quitte le mal pour marcher dans les voies du Seigneur. Voilà ce que je préconise pour vous, et bientôt on va vous souhaiter les vœux au moment opportun. Voilà. Hier nous avons parlé, dans la semaine dernière nous avons parlé de, nous avons fait donner la définition de ce qu'on appelle faire l'œuvre de Dieu, ne pas faire l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons conclu. Ce matin, nous allons aborder un autre thème aussi important qui dit Dieu ne nous a pas consultés avant de nous créer. Par conséquent, il est souverain. Il n'est pas obligé de nous avertir quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années avant notre départ. Ça, je veux te le dire, c'est très important, il faut que tu retiennes ça. Dieu ne t'a pas consulté avant de te créer. Par conséquent, il est souverain. Il n'est pas obligé de t'avertir quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années avant ton départ. Donc, tu dois constamment te préparer à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et l'accepter pendant qu'il est encore temps, car tu n'es pas le maître de demain. Voilà ce que je viens t'annoncer aujourd'hui. Durant l'année 2023, nous avons sans doute fêté notre anniversaire. Nous tous, ceux qui ne l'ont pas fêté, ils vont le fêter bientôt. Si tu n'as pas encore fêté ton anniversaire, cela ne saurait tarder puisque nous sommes dans le dernier mois de l'année 2023. Pour nous tous qui l'avons déjà fêté, ce moment a été un instant de joie. Et nous avons dû nous offrir des cadeaux, du plus simple au plus sophistiqué, dans l'optique de marquer effectivement cet événement exceptionnel. Oui, certains l'ont pris comme un fait anodin. Bon, cela n'a rien changé en eux. D'autres très importants, ils ont su qu'ils venaient de prendre un an de plus. Ils se sont dit, bon, on est déjà né, comment on va faire? Ça, c'est le jargon des Ivoiriens, on est déjà né. Oui, mon frère, c'est un jour particulier, qu'on le veuille ou non. Oui, il a fallu un jour arriver sur terre. Il a fallu une heure arriver sur terre. Il a fallu qu'une seconde tu arrives sur terre. Il a fallu qu'un homme et une femme se croisent, se connaissent pour que tu arrives sur terre. Donc, c'est un jour exceptionnel. Et c'est un jour, il a fallu qu'un jour, cela arrive selon le plan de Dieu. Et ce jour est arrivé. Il est rempli d'émotions pour nous, pour toi et moi, j'en suis sûr. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 1, verset 5 disait, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ça veut dire, avant que tu sois devenu un embryon, Dieu te connaissait déjà. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons capitaliser ou faire ce qui est bien en cette date d'anniversaire. En nous posant la question suivante, quelle est la bonne émotion, quelle est la bonne attitude à avoir dans le souvenir de ce jour où nous sommes nés là? Qu'est-ce que je dois ressentir en ce jour? Voilà. Quel bilan dois-je faire de mon parcours sur terre? Depuis ma naissance jusqu'aux différentes dates d'anniversaire, jusqu'à cet anniversaire-là. Le bilan est-il positif? Sinon, sachons qu'un an de plus est un moment de joie. Une année en plus sur notre âge. Mais un an de moins sur notre durée de vie sur la terre. Et un an de moins dans notre rencontre plus proche, inexorable avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'expliquer. Lorsque tu fais ton anniversaire, tu prends un an de plus. En même temps que tu prends un an de plus, la distance qui te sépare de cette date à la rencontre de Jésus-Christ se réduit étape par étape. Donc tu dois te dépêcher de te mettre en règle pour ne pas être surpris. En conclusion, en même temps que ton nombre d'années augmente sur terre, la distance qui te sépare de la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth se réduit. Assurons-nous par conséquent que nous sommes chaque jour en règle avec Jésus-Christ de Nazareth afin de quitter un jour cette terre en entendant Dieu nous dire, selon Matthieu chapitre 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses.
je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il faut que Dieu nous le dise, sinon c'est pas bon. Que Dieu ne nous dise pas, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je voudrais te dire, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Ça a été créé pour Satan et ses anges. Mais si tu veux y aller, on te demande pardon, ne va pas. Tu veux forcer, vas-y. Parce qu'on va te dire que l'enfer, ce n'est pas fait pour toi. Faisons le bilan, oui, le vrai bilan. Ne faisons pas un bilan de fuite en avant. Du genre, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Personne n'est saint. Nous sommes déjà, on va faire comment? Dieu est trop bon pour nous punir. Ce sera une grosse erreur de ta part de le croire. Car cela nous amènera tout droit à la perdition. Analysons sur tous les actes que nous posons chaque jour et opérons un changement radical afin d'être agréable à Dieu le Tout-Puissant. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. L'expression bon a un sens profond dans le ciel de gloire. Oui, il est écrit dans Luc chapitre 18, verset 19, un chef interrogeant Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Combattons le bon combat afin de remporter la victoire sur le péché en Jésus-Christ, afin que nous soyons appelés dans le ciel de gloire bon. Mon frère et ma soeur, ne célébrons plus notre anniversaire en nous offrant ou recevant des cadeaux uniquement, mais que notre anniversaire soit un moment de véritable introspection, véritable méditation, de réelles conversions pour être trouvé pur, irrépréhensible dans le respect des préceptes et des commandements de Dieu, le jour de son avènement. C'est très important. Telle doit être notre analyse, car nous ne savons ni l'heure ni le jour de notre départ de cette terre, comme le déclare Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Mon fils, ce qu'il te dit, abandonne le péché, abandonne l'impudicité, abandonne le mensonge, abandonne le vol, abandonne l'hypocrisie, abandonne la duplicité, abandonne l'escroquerie, abandonne la cupidité. Aspirons à la nouvelle naissance afin de produire des fruits dignes de la repentance, des fruits de l'esprit. Selon Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénité, c'est la fidélité, c'est la douceur et la tempérance. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu ne nous a pas consultés avant de nous créer. Par conséquent, il est souverain, il n'est pas obligé de nous avertir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, quelques années avant notre départ. C'est à nous de nous préparer chaque jour à le rencontrer dans le jeûne, la prière, la sanctification et le respect de ses commandements. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un volant en ce jour, les cieux passeront un fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Tout ce que tu vois sur terre passera. Tout ce que tu convoites chaque jour, villa, voiture, argent, puissance, pouvoir, honneur, autorité, dignité, passeront aussi. Mon frère, aussi que Dieu nous aide, au nom de Jésus-Christ, à chercher sa face. C'est un message très court que je voulais t'adresser. Tu ne sais ni l'heure ni le jour de ton départ. Prépare-toi chaque jour. Sanctifie-toi, purifie-toi. Abandonne cette maîtresse-là. Tu es marié, abandonne cette maîtresse-là. Parce que le jour où tu vas mourir, tu vas aller en enfer, elle va se retrouver un copain ou un mari, elle va continuer. Abandonne cette duplicité-là, cette colère. Tu martyrises ta femme, tu la frappes, tu la bats à violence. Le jour où tu vas quitter cette, tu vas en enfer pour violence sur une personne. Abandonne cette vaine façon de vivre là. Marche dans les voies du Seigneur. Évite de vivre selon le monde. Ne vis pas selon ce siècle-là. Mais sois renouvelé à l'intelligence. Marche dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, l'Éternel va te dire, abandonne tout cela et marche dans ses voies. Tu ne sais ni l'heure ni le jour. Tu as fêté ton anniversaire. Tu ne sais même pas si le premier, tu vas voir ce premier-là. Continue de prier, d'adorer Dieu, de lui demander pardon, de marcher dans ses voies. C'est en cela qu'il prendra soin de toi. C'est en cela qu'il te visitera. C'est en cela que tu marcheras à lui. Quand tu sais que tu vas être sauvé là, le Saint-Esprit même te convainc
de cela. Que le Saint-Esprit pénètre ton esprit ce matin pour te faire prendre conscience des péchés de juste jugement, afin que tu sortes des vaines façons de vivre, pour que la gloire de Dieu t'envahisse. Il est grand temps que tu abandonnes cette vie de plusieurs maîtresses, des femmes que tu as emprisonnées. Elles sont emprisonnées parce que tu sors avec elles, elles croient que tu vas les épouser alors que tu as une femme. Et tu leur promets le mariage, tu ne le feras pas. Abandonne cet homme-là, qui t'a pris comme sa maîtresse, il t'a pris une villa, tu es là-bas. Il vient, il couche avec toi, il s'en va. Laisse-le, sinon tu vas en enfer. Abandonne cela. Ne reste pas dans cette vie jusqu'à ce que tu meurs. Il est grand temps pour toi d'abandonner cette vie. Nous allons prier pour toi. Père éternel, ce frère ou cette soeur qui me regarde, ce péché dans lequel il ou elle est toujours et n'arrive pas à abandonner ce matin, j'invoque la puissance de ton Saint-Esprit sur lui, qui le pénètre maintenant, pour créer la tristesse dans son cœur, afin qu'il abandonne ce péché. Il se libère des chaînes de ce péché. Ces péchés soient brisés, pour que maintenant il marche dans tes voies et qu'il gagne le royaume des cieux. Père, agis puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur, de ce jeune homme. Libère ce jeune homme, libère cette femme, libère cet homme de ce péché dans lequel il se trouve. Lave son cœur des rancœurs, des rancunes, de l'orgueil, de l'excès de fierté, du manque d'humilité. Brise tout cela. Change sa vie. Amène-le à te connaître. C'est en cela qu'il marchera dans tes voies. Visite-le maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je viens de vous prêcher qu'il est temps, grand temps, d'accepter Jésus quand nous ne savons ni l'heure ni le jour. Que l'Éternel des armées te bénisse et t'amène à prendre un engagement à lui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons demain pour un autre thème, pour la gloire de l'Éternel. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen.